Ça te dirait d'apprendre à installer un autre Bitcoin vraiment que en ligne de commande et tout ça, genre nickel quoi. Bah, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à installer, à compiler tout ça un node Bitcoin. Pour cela, mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu vas voir mes vidéos en avance. Alors l'idée de cette vidéo, c'est que je te fasse découvrir un peu comment on installe un node Bitcoin sans l'interface graphique. Tu vois, pas installer Bitcoin Core tout court, le wallet de Bitcoin, sans l'interface graphique, tout ça, juste la partie essentielle, le lancer en mode serveur, faire en sorte qu'il démarre tout seul, voilà, que tu n'aies rien à t'occuper en gros, quoi, que tu lances le truc une fois et que tu l'oublies. Voilà, faudra de temps en temps faire des mises à jour, mais c'est tout quoi. Genre une fois tous les 2 ans, tu fais une mage et puis terminé quoi. Toi, tu es tranquille. Voilà, la finalité de ça, c'est de pouvoir installer une pool. Donc là, j'ai une pool qui tourne. Je vais te faire voir ça. J'ai une pool qui tourne avec mon Bitaxe qui fonctionne dessus. Tu vois, regarde, voilà, j'ai mon Bitaxe qui tourne. Donc là, il tourne sur une pool qui s'appelle CK Pool. Donc ça sera dans la seconde vidéo que je vous fais voir comment l'installer, le configurer pour miner en mode solo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu gagnes un bloc, il est automatiquement envoyé sur l'adresse que tu as donnée, avec laquelle tu mines avec ton Bitaxe. Donc vous pouvez être 10 à miner dessus. Par exemple, si vous mettez 10 adresses différentes, c'est l'adresse qui trouve qui va gagner. Tu vois, les sous, les autres gagneront rien. C'est pas une pool de partage. C'est une pool solo. Voilà, donc tu vois, actuellement j'ai une seule machine pour l'instant qui mine et donc bah voilà, ma foi c'est cool. Et donc ça fonctionne directement sur le node, ça démarre entièrement automatiquement comme mon Bitaxe. Voilà, l'idée c'est peut-être que je rajoute de temps en temps un petit mineur comme ça quand j'ai un peu de sous en rap par exemple, un truc qui tire pas trop de watts, qui tire 10-15 watts, moi ça me va, tu vois, si t'en as 10 ça te fait 150 watts. Oh mon dieu, très grave. Donc voilà, tu vois, quelque chose comme ça, tu peux même le faire fonctionner en solaire, ça fonctionne très bien. Alors déjà il te faut un ordinateur sur lequel tu as Linux d'installer. Donc là actuellement je crois que c'est une LSB release-A, je crois que c'est une version 24, voilà, c'est une Ubuntu 24 que j'ai actuellement. Et en termes de matos, donc j'ai un SSD, donc il te faut un SSD quand même assez conséquent pour avoir Bitcoin dessus, parce que le node il prend quand même pas mal de place, tu vois. J'ai 94% du disque qui est utilisé déjà, et donc j'ai que 52 Go de libre, donc même 1 Tera ça peut être un peu limité, parce que 1 Tera une fois qu'il est formaté, tu vois, ça donne 914 Go. Voilà, ça peut être limite. Bon, 1 Tera c'est suffisant pour l'instant. À voir si vraiment tu fais un truc que tu oublies et que tu regardes dans 10 ans par exemple, bon pourquoi pas quoi, tu as une surprise dans 10 ans, sans jamais tu as trouvé un bloc. Voilà, une autre possibilité aussi c'est d'installer, et ça je pense que je vais le refaire ça, parce que là je voulais le faire à une époque, puis finalement je l'avais fait mais j'avais pas fait de vidéo dessus, c'est d'avoir un node Lightning, avec ouvrir les différents canaux et tout ça en peer-to-peer, machin. Voilà, donc je pense que je vais aussi faire des vidéos sur les nodes Lightning, comment l'installer, configurer, tout ça, machin. Voilà, et puis voilà, donc il te faut, revenons au spec, donc il te faut un processeur quand même assez correct. Le mien c'est un vieux i3 8350, donc ça coûtait pas très cher à l'époque, mais c'est suffisant pour faire ce que ça doit faire. Voilà, il te faut un SSD de 1 Tera et il te faut au minimum 4 Go de mémoire. Donc là je crois que j'en ai 16, donc parfait, tu vois, j'ai largement la place de faire tourner des programmes encore au-dessus, et puis ma foi c'est tout, donc tu vois là j'ai Bitcoin D qui tourne et CK Pool qui tourne, on les voit ici, voilà, ils sont tous les deux là. Aujourd'hui on va s'occuper de Bitcoin D. Alors on écrit Bitcoin D, ça veut dire daemon, ça veut dire qu'il fonctionne en tant que daemon. Sachant que tu vas voir, on va le configurer en démarrage automatique. Donc, comme d'habitude, je t'ai mis tout le travail, je t'ai mâché tout le boulot. Tu as juste à copier-coller les lignes de commande pour compiler le node et tout ça. Donc la première chose que tu dois faire, alors, je te rappelle que tu peux copier des commandes en lot comme ça. Tu vois, je copie comme ça, je colle, je fais paste, hop, et il va faire la mise à jour. Il va exécuter les deux commandes l'une à la suite de l'autre, donc tu vois là c'est ce qu'il vient de faire.
Hein. Donc, alors, je vais t'apprendre à compiler Bitcoin parce que le node Bitcoin est plus performant si tu le compiles que si tu récupères un truc déjà compilé. Et pareil pour CKPool, hein, là, on vise vraiment la performance, quoi. Hein. L'idée, c'est de trouver un bloc avec du matos de merde. Hein. Donc, on vise vraiment le truc ultra performant, sans interface graphique, compilé vraiment pour la machine sur laquelle tu es, etc., etc. Donc l'idée, hein, c'est d'ailleurs que ça prenne extrêmement peu de place en mémoire. Tout est écrit en C, C++, donc sur Linux, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, c'est ce qui est de plus performant. Donc là, tu vois, ça c'est le premier truc à faire. Ensuite, on va récupérer les sources. Donc tu fais git clone. Hein, donc il va te créer un répertoire. Donc là, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Il va te créer un répertoire Bitcoin. Donc tu vas aller dans le répertoire Bitcoin, comme ça, ici. Tu vois, donc tu auras toutes ces choses-là. Et ensuite, tu vas lancer un checkout. Alors, il faut que tu ailles voir la dernière version de Bitcoin. Moi, je t'ai mis un checkout pour la version 28.1, mais si c'est une version au-dessus, peut-être la 28.2, tu peux aller voir. Donc, tu fais git checkout, comme ça. Donc, il va te dire qu'il change la branche et tout ça. Ensuite, tu fais autogène. Donc là, il va te faire défiler pas mal de choses. Et ensuite, on va faire un point configure without GUI. Hein, donc, on va le configurer pour ne pas avoir l'interface graphique, tu sais, l'interface Qt que tu retrouves dans Bitcoin Core, hein, dans le wallet Bitcoin. Voilà, après, on va le compiler. Alors là, ça, c'est la partie la plus longue. Donc, pour le compiler, tu dois make-J, et puis tu mets le nombre de corps que tu as. Donc tu vois, moi j'en ai 4. Donc par exemple là, en l'occurrence, pour en laisser un de libre, je ferai un make comme ça, tu vois. Make-J3. Tu vois, J3. Et donc je lancerai ça. Et donc là, il est déjà compilé. Hein, je l'ai déjà compilé. Donc ça peut durer un moment. Hein, sur cette machine-là, je crois que ça a duré une bonne heure et demie, hein, la compilation de Bitcoin. Hein, donc à ne pas prendre à la légère. Hein, tu le lances et puis tu te casses. Et tu reviens quand c'est fini. La compilation de CKPool, ça va beaucoup plus vite. Mais Bitcoin, c'est quand même un gros morceau. Hein, il faut un moment pour le compiler. En tout cas, la première fois. Donc bon, voilà, c'est à savoir. Hein. Voilà, donc une fois que tu avais ça, tu fais sudo make install. Et donc, quand tu fais make install, il va te copier les exécutables de Bitcoin. Hein. Donc, je vais y arriver. Les exécutables de Bitcoin, il y en a deux principaux. Il y a Bitcoin D, qui est le serveur hein, de Bitcoin. Et puis, il y a Bitcoin-CLI, qui permet de contrôler Bitcoin, de voir un petit peu où on en est. Hein, donc par exemple, ici, tu vois, si je fais Watch Bitcoin CLI Gate Blockchain Info, je vais voir où en est la synchro et où en est mon node, tout simplement. Donc Watch, ça permet toutes les 2 secondes d'exécuter la commande. Et la commande qu'on lance, c'est Bitcoin-CLI Gate Blockchain Info. Donc toi, tu ne lances pas tout de suite ça, sinon ça va pas marcher parce qu'il te faut quand même d'abord lancer Bitcoin. Hein. Donc on y va. On va d'abord faire le fichier de configuration. Donc tu crées un répertoire qui s'appelle .bitcoin hein, ici dans ton répertoire utilisateur. Hein. Dans ton répertoire utilisateur. Donc nous on va aller dans cd.bitcoin. Voilà. Donc normalement toi il doit être vide. Alors il va se remplir la première fois que tu lances Bitcoin. Et on va faire nano bitcoin bitcoin.conf. Voilà. Et donc là on va rentrer la configuration qu'il te faut pour ton node Bitcoin. Sachant que on va le lancer en mode serveur, on va accepter les connexions entrantes, tu vois ici, ça c'est les 2 configs de base. Ensuite, important ici, c'est tes utilisateurs RPC, hein, pour le protocole Remote Procedure Call, RPC. Hein, donc il te faut un nom utilisateur et un mot de passe. Donc si ton nœud est sur Internet, évidemment ne les donne pas. Moi c'est en local, donc je me fous. Voilà, c'est Nicolas et 0. Hein, okay. Et puis ici, tu dois accepter donc les connexions RPC à partir de 127. Donc ton adresse de bouclage IP. C'est ton adresse locale, hein, 127.0.0.1. Et binder aussi va sur 127.0.0.1. Voilà. Ah bah j'ai mis 2 fois serveur, dis donc. J'ai mis 2 fois serveur. Donc tu vois là, j'ai fait une erreur. Hein, j'ai mis 2 fois serveur. Bon, c'est pas grave. Il le prend quand même. Hein. Voilà. Tu te faut par contre, c'est obligatoire hein, pour le minage slow. Tu dois avoir transaction index égale 1. C'est-à-dire que tu vas indexer toutes les transactions. Et on va désactiver Tor. Donc Tor, je sais pas si tu connais. Tor, c'est le truc qui permet de naviguer sur Internet de façon incognito. Donc nous, on va pas le lancer en Tor. On veut de la performance, hein, donc on va le lancer
en mode bourrin. Voilà, on va activer UPnP hein, pour le port forwarding, pour au niveau de ta box hein, pour que automatiquement il forward le port. Et puis ici on va activer la notification des blocs. Alors le nom il est un petit peu barbare, hein, c'est ZMQ PUH bloc. Enfin bref, un nom à dormir debout. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, on est bon. On va pouvoir lancer Bitcoin Day. Donc la première chose que tu vas faire pour le lancer la première fois, tu vas le lancer comme ça, tu vas taper Bitcoin Day --Daemon. Alors là je vais pas le lancer. Parce qu'il est déjà en train d'être lancé. Et donc là il va la première fois se lancer. Et donc il va juste te mettre un message Bitcoin est lancé. Donc ensuite tu fais watch comme ça. Ou alors tu peux, comme tu es dans le répertoire ici, tu peux regarder les logs. Tu vas avoir un fichier qui s'appelle debug.log. Tu fais simplement un tile-f sur debug.log. Voilà, et il va te dire ce qui est en cours, hein, ce qui est en cours actuellement, ce qu'il est en train de faire. Hein. Donc il va te dire d'abord qu'il va télécharger les headers, ensuite il va télécharger les blocs, il y en a un, etc. Enfin voilà, il va faire tout ce bazar là. Donc tu vois, on en est là, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Bon, l'UPnP, t'es pas obligé, hein. Moi je vais peut-être le virer d'ailleurs, je sais pas. Voilà, donc tu vois, pour le lancer la première fois, c'est... Ah, il n'y a pas --, c'est juste --Daemon. Hein. À l'époque de Bitcoin, on mettait pas --, on mettait juste --. Ouais, c'est des modes, hein, tu sais, des développeurs, il y a des modes comme ça. Alors pour vérifier l'état du node, hein, c'est ce que je viens de te montrer, tu fais un tile-f, donc ça t'affiche en direct les logs. Voilà, et puis pour vérifier qu'il est bien, comment ça s'appelle, synchronisé, tu vois, c'est ça. Donc là, tu vois, il y a un nouveau bloc qui vient d'arriver. Tu tapes cette commande-là, celle que je t'ai montré tout à l'heure déjà. Watch bitcoin-cali get blockchain info. Donc tu le lances et pour vérifier que ton node il est bien synchro, tu dois avoir le même nombre dans bloc et dans header. Donc header, il va tous les télécharger au début. Donc là, actuellement, on en a... 800 901 et puis ensuite tu as bloc ici, hein, donc le nombre de blocs doit être égal au nombre de headers. Tu vois aussi la place qu'il prend sur le disque, hein, il te le met quelque part, size on disk, hein, donc moi il prend 739 gigas, hein, donc c'est quelque chose que tu peux vérifier hein, quand tu fais ça. Regarde, ncdu point pour dire que tu veux aller ici et voir la taille que ça prend. Donc tu vois, mon installation de Bitcoin Core, elle prend quand même 756 gigas, hein, donc les index ça en prend 52 et la blockchain en elle-même elle prend 689 gigas, donc tu vois, ça prend quand même pas mal de place, hein. Donc bon, après j'ai pas fait la chasse à l'espace sur cette machine là, c'est pas bien grave, hein. Mais ma foi voilà. Donc après je te montre comment l'arrêter et le redémarrer de façon simple, hein. Et ensuite on va le lancer automatiquement dans l'espace utilisateur. Alors je choisis l'espace utilisateur parce que on l'a installé dans l'espace utilisateur Bitcoin. Et donc pour le coup on va le lancer avec systemd dans l'espace utilisateur. Voilà, on va faire la même chose dans la seconde vidéo pour Ckapool, hein. Seulement Ckapool, on lui dira de se lancer qu'une fois que Bitcoin Core est lancé, hein. Donc là tu vois ici on va créer un fichier. Alors là tu dois remplacer tous les Nicolas, hein, par le truc là, hein, tu vois, juste ici, Nicolas, tu vois, tu les remplaces, hein, par ton nom d'utilisateur actuel, hein. Donc ça, c'est pareil, hein, tu as juste à copier-coller, tu remplaces. Là, pareil, tu copies-colles, tu remplaces. Donc en gros, hein, je te montre, hein, ce qu'il y a dedans, hein. Donc ça permet de créer un service qui va se lancer au démarrage de la machine, mais une fois que la machine est démarrée, c'est-à-dire que le réseau est déjà lancé, tout est déjà lancé, et ça va utiliser les répertoires de l'utilisateur en question, hein. Donc c'est quand même bien pratique de lancer des services comme ça, hein, et ça te permet, voilà, de les arrêter, de les redémarrer à volonté, hein. Donc ici tu vois, on met la description, moi je l'ai appelé Bitcoin Day, tu peux l'appeler autre chose, hein. Donc ici on lui dit qu'est-ce qui doit être lancé quand même avant, hein, que nous on se lance, hein. Donc on lui dit que il faut d'abord que le réseau soit lancé, hein. Si le réseau n'est pas lancé, ça ne marchera pas. Voilà. Après on lui demande de lancer la commande Bitcoin Day avec donc ici donc le répertoire où tu as Bitcoin Day. Ici on a la commande pour stopper Bitcoin, hein. Donc là c'est Bitcoin CLI stop.
ici, voilà, c'est pour arrêter ou redémarrer le node. Voilà, restart, au lieu de redémarrer si jamais il a arrêté, hein, avec un timeout de 300. Et ici on a les deux répertoires de travail, donc c'est Nicolas, moi c'est mon répertoire utilisateur, voilà. Et puis c'est tout ma foi, hein. C'est tout, hein. Donc c'est ce que je te disais ici, enfin c'est ce que je t'ai mis hein, dans les paramètres ici, là, toc. Hein, voilà. Et puis ici, donc pour le lancer, donc pour l'enregistrer, tu lances cette commande là, système control. Donc là, on est dans l'espace utilisateur, donc tu fais tirer user. Ensuite, tu fais daemon reexec. Et puis ensuite, système control, toujours, voilà, tu fais un reload du truc et ça va te permettre de recharger tous les services utilisateurs, parce que là, c'est un service utilisateur. Et après, tu faut l'activer. Hein, donc tu le mets en enable ici. Ça marche pareil que pour les services système, hein, mais là on est juste dans l'espace utilisateur, c'est plus sécure. Hein, voilà. Ne fais pas toutes ces opérations-là, ne les fais pas en route. Hein. Les compilations, tout ça, tu dois tout faire en mode normal utilisateur. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, normalement, Bitcoin, quand même, depuis le temps que ça existe, il n'a pas été hacké, mais voilà, par principe de sécurité, voilà, tu fais comme ça. Ici, on le lance, hein, donc système control, toujours dans le mode utilisateur start Bitcoin Day, et ici, on l'ajoute au boot, hein, voilà. Donc, faut activer le linger ici. Hein. Donc, tu vois, tout ça, c'est très simple, hein, pas très compliqué. Ici, tu peux avoir le statut. Alors, c'est bien pratique ça, parce que ça te donne en même temps les logs. Hein, donc tu vois ici on peut voir qu'il y a les logs et il me dit bien que moi il est activé au lancement qui s'appelle bien Bitcoin Day, il te met les services sous service, le PID si jamais je veux le kill et puis donc les derniers logs, hein, voilà, donc les logs sont stockés sur la machine, donc ça c'est pratique pour comprendre un peu ce qui se passe, hein, parce que là tu comprends, il faut qu'on log tout, si jamais on a un bloc il faut que tout soit enregistré, hein, on peut pas se permettre de pas enregistrer ce que fait le node. Si jamais on a un bloc et que le truc n'a pas fonctionné, t'imagines, tu perds 250 000 balles, mec. Peut-être même potentiellement beaucoup plus. Si jamais Bitcoin monte au million, hein, va savoir. Hein, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc tu vois, voilà, c'est très simple. Mais si tu veux redémarrer le node, la commande c'est restart. Hein, voilà, c'est la commande classique de système control, système CTL. User, restart, Bitcoin Day. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc ça c'est la brique de base. Ça te permet d'avoir un node Bitcoin qui est entièrement fonctionnel, correctement paramétré, qui va pas te lâcher en cours de route. Pas d'interface graphique ou de choses comme ça. Tu as les logs, normalement, qui doivent te permettre de voir que le node fonctionne bien. Donc on le voit ici, hein, il crée des nouveaux blocs. Hein. Voilà, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et après, on verra. Donc là, je l'ai lancé dans un screen, mais on va faire la même chose avec CKPool. Hein. Donc, je suis en train de te préparer la vidéo ici avec CKPool. Hein. Donc, comment l'installer, le configurer. C'est beaucoup plus simple que Bitcoin Core. Hein. Tu vas voir, c'est très facile. Et puis voilà, la partie la plus compliquée, ce sera la partie où on l'ajoute dans l'espace utilisateur. Hein. Voilà. Donc, tu vois, là, je mine. Là, tu auras la vraie vitesse à laquelle on mine. Hein. Donc, tu vois, je suis à 1 TH, 942. C'est fou comme ça varie les ASIC au niveau de la vitesse de hachage. C'est un truc, tu vois, ça m'étonne. Les cartes graphiques, c'est quand même vachement plus stable, quoi, hein, je trouve. Hein. Voilà, donc je pense que je vais peut-être rajouter des trucs. Parce que quand même, ça m'amuse. Ça m'amuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!